Puerto Natales, un port important de Patagonie chilienne, 8000 habitants. Disons que quand on va là-bas, il faut amener un bon sac à dos. Parce qu'il n'y a pas de route, il faut beaucoup marcher, monter beaucoup d'escaliers. Tamara Oreda est médecin à l'hôpital de la ville. Comme chaque mois, elle s'est portée volontaire pour effectuer une tournée médicale. Une mission de santé mise en œuvre pour porter assistance aux populations isolées de Patagonie. Ok, aujourd'hui on est le 1er, on revient le 8, ça fait 7 jours. S'il pleut, je vais devoir changer de vêtements souvent. Je crois que je vais prendre plus de pantalons. Ce mois-ci, Tamara se rend à Puerto Eden, sur l'île de Wellington. 8 jours de mission, dans la ville la plus isolée du Chili. L'hôpital le plus proche se trouve à plus de 500 km par la mer. Lors de la dernière tournée, nous avons dû rester 2 jours de plus que prévu, parce qu'en fait c'était impossible de naviguer. Il fallait attendre que le vent diminue. Direction le port de Puerto Natales. Si les conditions météo le permettent, le bateau partira dans quelques heures. Je crois que nous partons à 4 heures du matin. On doit attendre ici, je vais aller attendre dans ma cabine et j'espère que le vent ne va pas trop se lever. À 30 ans, le docteur Tamara Oreda a fait le choix d'une carrière particulière et difficile. Dans des conditions parfois extrêmes, elle doit emprunter les fjords de Patagonie pour aller soigner les populations isolées. 23 heures de traversée, des centaines de kilomètres à parcourir, le bateau est l'unique moyen d'accès. La seule façon de réduire un peu, le désert médical en Patagonie. Il est 3 heures du matin. Au milieu de la nuit, Tamara et Sébastien, l'infirmier qui l'accompagne, doivent débarquer en pleine mer. Tamara, nous sommes au milieu de la mer ici? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de port à Puerto Eden. Du moins, pas de port qui puisse accueillir un bateau aussi grand. Alors on doit venir nous chercher ici, à l'arrière du ferry. T'as vu ça? On doit même mettre nos gilets de sauvetage. Il faut naviguer à vue pour rejoindre la terre ferme. Pas de lumière du port, à Puerto Eden, l'électricité ne fonctionne que quelques heures par jour. Bonjour. Pendant 4 jours, Tamara sera le médecin de Puerto Eden. Sa venue est vécue ici comme un événement. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être venu. Il nous reste seulement 2 heures à dormir. 4 mois qu'un médecin n'a pas mis les pieds à Puerto Eden. Tout le monde ne sait pas qu'elle est arrivée et beaucoup d'habitants renoncent à se faire soigner. Alors, le docteur Oreda va à leur rencontre et n'hésite pas à faire du porte-à-porte. Je suis le médecin, tu te souviens de moi? On s'est vu la dernière fois. Comment vas-tu? Bien. Tu es en train de préparer ton bois? Oui. Tu dois laisser le feu allumé toute la journée? Oui. Combien de temps tu peux te chauffer avec ce que tu as ramené? Toute la journée, je me suis chauffé, hier aussi, et demain, il y en aura déjà plus. Et ici, tu n'as pas de famille? Non, personne. Tu n'as personne. Je suis seul. Et où elle est ta famille? Je suis seul, j'ai plus de famille. Francisco est un descendant de la tribu indigène Kawascar. Ces nomades de la mer sont les premiers à avoir peuplé la Patagonie chilienne il y a 6000 ans. Aujourd'hui, Francisco vit difficilement de son artisanat. Et est-ce que tu as mal au dos quand tu travailles? Oui, ça fait dans les 10 ou 15 ans que j'ai mal. À 73 ans, Francisco doit couper du bois chaque jour pour se chauffer. Une épreuve pour son dos qui le fait souffrir depuis des années. Et qu'est-ce que tu fais pour soigner ton dos? Il n'a jamais consulté de médecin pour ses douleurs. Il t'en reste pas beaucoup. Oui, il m'en reste presque plus. Ça, c'est une crème anti-inflammatoire pour qu'il se fasse des massages. Il pourrait s'en servir plus, mais en fait, il préfère se masser avec de l'huile de phoque. Francisco est aussi malentendant. Cela fait 3 ans qu'il a un sonotone. Laisse-moi voir ça.
mais il ne sait pas l'utiliser. Pourquoi tu ne l'utilises pas, Francisco? Je suis pas habitué. Mais tu sais l'utiliser? Oui, mais je sais pas pour Le volume? le volume. Là, c'est bon, il fonctionne ton sonotone. Allez, maintenant, on va faire un test. Tu peux te le mettre? Tiens, mets-le. Bon, alors maintenant... Ah, je l'ai entendu. Quoi? Tu l'as entendu? Je l'ai entendu. Ça a attiré ton attention et là, tu l'as entendu? Super. Tu l'as entendu? Oui. Tu vois qu'il marche ton sonotone, il fonctionne bien. C'est la première fois depuis de longues années que Francisco entend correctement. Il suffisait de régler le volume de son appareil, mais le vieil homme est coupé de tout. En fait, il n'y a personne à qui demander comment ça marche, à qui il peut demander comment utiliser son sonotone. Ici, il n'y a personne qui peut lui apprendre. Imagine qu'il y a un feu, un incendie, n'importe quel bruit qui pourrait l'alerter d'un danger, il ne pourrait pas l'entendre. Francisco est l'un des 4 derniers indigènes Kawascar. Ses ancêtres n'ont pas survécu aux différentes vagues de tuberculose emmenées par les colons européens. L'invasion progressive de leurs terres a bouleversé leur mode de vie. Sédentarisme, alcool, tabac et désert médical ont eu raison de cette ethnie millénaire. Je crois qu'à ce stade, il est trop tard. Nous arrivons trop tard. On aurait dû assurer une présence médicale, se préoccuper sérieusement de la santé de la communauté Kawascar. Aujourd'hui, évidemment, on essaye de faire ce qu'on peut, mais à vrai dire, il n'y a plus grand-chose à faire pour eux. Pour Tamara, c'est le premier contact avec la réalité de Puerto Eden, un quotidien entre solitude et abandon. Le docteur Oreda prend ses quartiers dans le poste de santé de Puerto Eden. C'est là qu'elle enchaînera les consultations. Pour les habitants, c'est une journée exceptionnelle. Le centre ne dispose d'un médecin qu'une douzaine de jours par an. Je suis le docteur Tamara Oreda. Comment ça va? Comment allez-vous? Première consultation, une patiente qui souffre de vertige depuis plusieurs jours. Bernadita? Je vais te demander d'enlever ta veste et de t'installer ici pour que je puisse t'examiner. La veille, la jeune fille a perdu connaissance à 2 reprises. Tamara réalise un examen neurologique pour déterminer l'origine des vertiges. On va vérifier tes réflexes. Laisse tes jambes bien détendues là. Les moyens techniques sont dérisoires, mais suffisants pour dresser un premier bilan. Là, c'est parfait, très bien. Ton examen neurologique me paraît normal. Ici, on n'a pas les moyens de faire plus d'examens comme un encéphalogramme ou un électrocardiogramme. On peut juste faire un examen clinique pour chercher le signe d'un problème au niveau du cerveau ou du cœur. Dernière question, en fait, quand est-ce que tu as eu tes dernières règles? Le mois dernier. Quelle date? Quel jour? À la fin du mois. Fin du mois. L'examen neurologique n'a rien donné. Tamara veut quand même vérifier si les vertiges n'ont pas une autre origine. Bon, alors aujourd'hui, on va quand même faire un test de grossesse ici. Et tu donneras le résultat avant de partir, ok? Allez, à plus tard. Bernadita a un retard de règles d'1 semaine. Les tests de grossesse disponibles au centre de santé sont tous périmés. Teresa, l'auxiliaire de santé, a dû en faire 3 par sécurité. Les 2 sont positifs. Les 3. Je vais le montrer au couple. Au fait, il s'appelle comment le jeune homme? Esteban. Esteban. Comment? Il est mineur. Il est mineur, lui? Bienvenue à Eden. Le garçon, il n'est pas majeur. C'est ton unique partenaire? Oui. Esteban a 16 ans. Son amie Bernadita, 24. Bien. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 mois. 8 mois. Vous êtes un couple stable alors? Bon, la première chose, les tests de grossesse.
Les 3 tests de grossesse que nous avons là sont positifs. Ce qui veut dire, jeune fille, que d'après eux, tu es enceinte. Ce qui veut dire, Esteban, que tu vas être papa. Tu vas avoir un enfant. Bernadita, tu es contrariée ou... Une grossesse non désirée pour Bernadita. Mais elle n'a pas le choix, elle devra garder cet enfant. Le Chili est l'un des 7 pays au monde où l'avortement, même thérapeutique, reste interdit. Ici, on ne peut pas avorter. C'est interdit par la loi, puni. C'est pas une option. Si elle voulait faire quoi que ce soit, elle devrait le faire de manière clandestine. Elle devrait payer, mais elle prendrait le risque de mourir. Ici, il n'y a en fait aucun endroit pour avorter clandestinement. Esteban est le seul adolescent de Puerto Eden. Il a arrêté l'école à 14 ans. Quitter sa terre et rejoindre la grande ville pour continuer à étudier, ce n'était pas la vie qu'il voulait. Aujourd'hui, il part chaque jour en mer. Pêcher, c'est pour lui et sa famille le seul moyen de subsister. Comment est la vie pour toi ici en Patagonie, Esteban? Pour moi, c'est la vie la plus sympa possible. Tout le monde ne pense pas la même chose. Mais moi, je suis là et je veux pas m'en aller. Je veux passer ma vie ici. Oui, maintenant j'ai une famille qui va arriver et je suis super heureux. Donc il va falloir travailler et gagner de l'argent. Esteban a annoncé la nouvelle à son père. Luis Javier va devenir grand-père à seulement 37 ans. Il faut qu'on pêche beaucoup pour assurer le futur de mon prochain petit-fils. Que Dieu m'entende, pour qu'un jour il puisse vivre à Puerto Natales et partir d'ici. On tape sur l'eau comme ça. Avec ça, les poissons viennent se prendre dans le filet. C'est ça qui me plaît le plus. À seulement 16 ans, Esteban n'est pas inquiet de devoir assumer un enfant. Il sera pêcheur, comme son père, comme tous les habitants de Puerto Eden. On les nettoie maintenant? Oui, amène-moi un couteau s'il te plaît pour que je le fasse. Comment vous vous sentez après cette nouvelle? Bien, de toute façon, on ne peut rien faire. C'est fait maintenant, on doit faire avec. Moi aussi, j'ai eu Esteban à 15 ans. En fait, rien n'a changé. Dans ces régions reculées de Patagonie, la contraception demeure un sujet tabou. Je crois que les gens ont honte de parler de ça. Nous, on ne lui a jamais rien demandé. On n'en a pas parlé. On savait qu'il était avec cette jeune fille qui travaille ici. Il y a quelques années, des gens étaient venus pour faire de la sensibilisation au centre. Discuter, distribuer des choses pour se protéger. Ouais, mais c'était il y a 10 ans, alors que ça devrait être tout le temps. Mais au final, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui. Il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien et qu'il ne manque de rien. Trois jours que le docteur Oreda parcourt les allées de Puerto Eden. Plusieurs personnes lui ont signalé le cas d'un jeune homme en grande difficulté. Là, je vais voir un patient, voir s'il est chez lui. C'est un patient qui vit seul, il est abandonné, il a 29 ans. On va voir s'il est chez lui et s'il veut bien nous ouvrir, parce que c'est pas un patient facile. Le jeune homme n'aurait pas les moyens de s'acheter à manger. Tamara lui amène un repas chaud. Hola, Carlos. Carlos. Il dort en haut, même le sol, tu imagines? Avec le froid qu'il fait ici. Je vais lui laisser son déjeuner. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de bois pour se chauffer. Carlos vit dans le dénuement le plus total. Ici, la température peut descendre jusqu'à -20 degrés.
Il n'est pas encore arrivé, je vais revenir plus tard, mais je lui ai laissé le repas que je lui ai apporté pour quand il rentrera. Faire face à la pauvreté, à l'isolement, Tamara s'y était préparée. Mais elle n'avait jamais imaginé une telle situation d'abandon. C'est triste parce qu'il vit quasiment comme un animal. Il n'a pas de toilette, il n'a pas de chauffage, il n'a pas de lumière, pas d'eau. Peut-être qu'il y en a de l'eau, mais je n'ai pas fait attention. C'est comme une maison abandonnée. C'est triste de voir qu'une personne peut être aussi abandonnée, aussi seule. Tamara reprend ses consultations au centre de santé. Encore une fois? Sin abrir el otro ojo, no Sans ouvrir l'autre œil, ne triche pas. Des maladies chroniques à traiter, des hommes et des femmes simplement à la recherche d'une oreille attentive pour les écouter. Le docteur Oreda est devenu aussi pour quelques jours la personne à qui l'on peut se confier. Une parenthèse, le temps d'une consultation, pour briser un peu des mois de solitude et de silence. En fin d'après-midi, c'est Carlos qui a franchi les portes du centre de santé. Mais je t'ai laissé un petit mot, tu ne l'as pas vu? Oui, je l'ai vu. Carlos n'a pas l'habitude d'avoir de la compagnie. Le docteur Oreda prend le temps de le mettre à l'aise, de l'écouter. Ces derniers jours, c'était difficile le travail. Entre couper du bois et aller à la pêche, mon corps et mes os me font mal. Ça te fait mal? Et ces derniers jours, tu as eu mal? Ah, tu sais, parfois, parce que je suis fatigué, là je viens de passer 3 ou 4 jours sans manger. 3 jours sans manger? Et tu as de la famille ou pas? Des frères? Non. Et ta maman? Non, j'ai personne. Allez, on y va. Les parents de Carlos sont morts il y a 7 ans. Il avait 22 ans. Depuis, il survit sans argent, sans famille. Alors Carlito, je t'ai fait venir parce qu'en fait, ton état général me préoccupe. Et puis aussi ton état moral. Alors d'abord, ce que je voudrais te demander, c'est que tu me dises comment tu te sens. Comment elle est ta vie aujourd'hui? Ma vie? Ah, je sais pas trop. Ma vie, je crois que c'est un vrai désastre pour moi. Parce que j'arrive pas à m'en sortir depuis que je suis rentré dans cet état dépressif. C'est très dur. Je rentrais du travail, je restais seul. J'avais plus mes parents. Je me sentais oppressé, je pleurais beaucoup. Et la dépression m'a gagné peu à peu. Je n'avais plus personne avec qui parler. J'ai sombré dans l'alcool. Carlos était très proche de sa mère. Après son décès, il a progressivement perdu toute confiance en lui et s'est replié sur lui-même. J'ai très peur. La nuit, comme je suis seul, j'ai peur qu'on m'agresse ou je ne sais quoi. Je sais pas, j'ai toujours peur. Alors tu as vu des choses bizarres? Quelque chose qui te fait peur? Tu as vu ou tu as entendu des choses? Oui. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Des esprits. Des esprits. Une fois, j'ai entendu ma mère. Oui. Je ne l'ai pas vue, mais elle tapait à la porte et elle pleurait à l'extérieur de la maison. Mais comment tu savais que c'était elle? À cause de la voix et de ce que j'ai ressenti. Oui. Des années passées seul, sans pouvoir se nourrir correctement, l'état physique et mental de Carlos inquiète le docteur Oreda. Tu as souffert pendant si longtemps que ton état psychique, moral en a été affecté. Et le moral, on peut le traiter. Il y a des médicaments pour ça. Des médicaments? Oui, des pilules pour le moral. Ce traitement, tu pourrais le suivre en étant ici, mais il faudrait que tu prennes ces médicaments tous les jours. Mais je ne sais pas si tu vas le faire. L'autre chose que l'on peut faire, Carlos, c'est appeler le psychiatre, lui expliquer la situation et que tu ailles à Punta Arena. Mais à ce moment-là de ta vie, tu dois faire quelque chose. Oui, je dois faire quelque chose, oui. Tu irais à Punta Arena. Oui, j'irai à Punta Arena. Dimanche, ça t'irait? Dimanche, celui-là? Oui, peu importe, oui.
Il se peut qu'il ait une déficience intellectuelle, qu'il ait une intelligence limitée, qui ne lui a pas permis de se relever et de s'assumer sans l'aide de sa mère. C'est peut-être à cause de son état dépressif, il peut aussi avoir des tendances psychotiques. Mais plus que tout, il doit recommencer à penser qu'il peut avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, qu'il peut s'organiser pour avoir, entre guillemets, une vie normale. Il a besoin d'une base. Aujourd'hui, il ne l'a pas. Dernier jour de mission pour le Dr Oreda. Elle quittera Puerto Eden dans l'après-midi. Hola. Bonjour. Avant son départ, Tamara passe le relais à Teresa, l'auxiliaire de santé du village. C'est elle qui assure le suivi des patients et la distribution des médicaments en l'absence de médecin. Ces boîtes-là, c'est moi qui les ai achetées, pour que tu aies une idée du peu de moyens qu'on a ici. Combien de personnes sont inscrites au centre de santé? 98. Et combien ont des problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète? 26. 26 au total. La prochaine tournée médicale n'aura lieu que dans 4 mois. En attendant, Teresa devra chaque jour convaincre les patients de continuer leur traitement. Ils viennent quand il y a une tournée médicale, ils disent oui, 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 oui. Mais dès qu'ils sortent d'ici, ils n'en ont plus rien à faire. Ils sont très peu à poursuivre leur traitement ou à venir le chercher. Ils sont très peu préoccupés par leur santé. C'est clair, et ils sont têtus. À Puerto Eden, un tiers de la population est touchée par des problèmes de diabète ou d'hypertension. La cause principale, l'obésité. Alors, Madame Maria, vous avez eu des douleurs ici, à la poitrine? Oui, ça me fait mal, comme une pression. D'accord. À quel endroit? Ici. Ah oui, à cet endroit. Tout ce côté-là. 1 an que Maria Vera ne s'était pas rendue chez le médecin. Elle est diabétique depuis une quinzaine d'années et n'arrive pas à perdre de poids. On a 115, vous voyez? Alors, il faut que vous redescendiez à au moins 100, c'est-à-dire à 1 mètre de tour de taille. Ce qui se passe, c'est que toute la graisse que vous accumulez sur le ventre est différente de la graisse qui s'accumule dans les bras ou dans les jambes. La graisse du ventre, c'est la pire pour le diabète. En Patagonie, le pain et les pommes de terre sont les bases de l'alimentation. Difficile de consommer des fruits et des légumes. L'approvisionnement est rare et la marchandise trop chère pour ces populations démunies. Je dois manger plus de salade alors. Oui, plus de salade, moins de riz, moins de viande, moins de pommes de terre. Tout ça, c'est ce qui aggrave votre diabète. Mais les pommes de terre et le pain, c'est vraiment trop bon. Regardez, vous pouvez manger des pommes de terre, mais une par jour, de plus ou moins cette taille, comme ça. Quelle quantité de pain vous mangez par jour? Un grand pain complet, comme ça, d'1 kilo. C'est beaucoup trop, 1 kilo de pain par jour. La salle d'attente ne désemplira pas de la matinée. Les habitants profitent des dernières heures de présence du Dr Oreda. Allez, on y va. Vous avez eu froid? Mais vous venez de loin? Vous avez marché longtemps? Le ferry arrive, c'est l'heure du départ pour Tamara. Juste avant de partir, elle va chercher Carlos, le jeune homme qu'elle souhaite hospitaliser en psychiatrie à Punta Arenas. Il est peut-être déjà parti. Carlos n'est pas chez lui. Tamara essaye chez les voisins. Et chez eux, c'est fermé. Il n'est pas au rendez-vous. C'est la fin de 4 jours de mission dans la ville la plus isolée du Chili. Je suis épuisée. En une tournée, je vois peut-être 30 personnes, en fait autant qu'une journée normale de travail, alors qu'ici, ça dure une semaine, sauf que c'est beaucoup plus intense parce qu'il y a plus d'émotions. Il faut se donner beaucoup plus. C'est psychologiquement plus fatigant, mais c'était quand même une belle semaine. Le long voyage du retour commence. Il faudra 24 heures de bateau pour rejoindre la ville la plus proche, Puerto Natales. Demain, le Dr Oreda retournera au quotidien de son service, à l'hôpital. Sur le pont du bateau, Carlos est finalement bien au rendez-vous. Une bonne surprise pour Tamara.
Tamara, vous êtes heureuse de voir que Carlos est dans le bateau? Oui, oui. En fait, l'idée, c'était d'aller le chercher chez lui, mais dans toute cette agitation, je ne savais pas s'il était là ou pas. En fait, lui, il a eu confiance dans ma proposition, et puis il a cru en lui. Et vraiment, j'espère que ce sera bien pour lui. En tant que médecin, dans ces zones-là, on a accès à des choses très intimes dans la vie des gens. À leur vie privée, à leur foyer, ils ont confiance en nous. Ils nous racontent leurs problèmes au-delà de leur maladie et de leurs symptômes. Alors, comme médecin, comme personne, c'est ma responsabilité de faire de mon mieux pour tous ces gens. Comme Tamara, 21 médecins sillonnent les régions les plus reculées de Patagonie chilienne. Un territoire grand comme la moitié de la France.